Bonjour à toi si tu es un élève à moi ou si tu passes par hasard par là. Si tu apprends l'anglais, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va aborder la différence entre le comparatif et le superlatif. Le comparatif en grammaire, ce sont les mots qui permettent de comparer des choses les unes avec les autres. Par exemple, ce feutre est plus grand que ce stabilo. Ou bien, cette trousse est aussi fleurie que celle-ci. Le superlatif, en revanche, c'est positionner des choses ou des personnes comme étant les plus ou les moins d'une certaine catégorie. Par exemple, la Tour Eiffel est le plus grand monument de France. Donc en anglais, comment ça se passe? Pour parler de comparatif de supériorité, donc pour dire qu'un objet est plus que quelque chose. Si le mot est court, c'est-à-dire s'il a une ou deux syllabes, on va ajouter à la fin le suffixe ER. Si je prends l'adjectif small, qui veut dire petit, je vais rajouter la terminaison ER, puis than. Maintenant, voyons ce que ça donne dans une phrase. My sister is smaller than me. Ma sœur est plus petite que moi. Attention, si je prends un adjectif qui termine par un Y, comme l'adjectif happy, qui veut dire heureux, je vais supprimer le Y et rajouter un I entre les deux. Happier, plus heureux. Par contre, si l'adjectif est plus long, c'est-à-dire s'il comporte 3 syllabes ou plus, avant mon adjectif, je vais rajouter le mot more. Si je prends l'adjectif expensive, qui signifie cher, je vais rajouter more avant. Je n'aurai pas besoin de rajouter la terminaison ER, mais je continue à mettre than à la suite. More expensive than. Par exemple, this wallet, ce portefeuille, is more expensive than this bag. Donc ce portefeuille est plus cher que ce sac. Maintenant, pour utiliser le comparatif d'infériorité, c'est-à-dire pour dire qu'un mot est moins quelque chose, à la place de more, on va mettre less. Less expensive than. Et enfin, si je veux utiliser le comparatif d'égalité, donc dire qu'un mot est autant qu'un autre, je vais mettre as expensive as. Donc 2 fois avant l'adjectif et après l'adjectif. Et si je le remplace par un autre adjectif, par exemple beautiful, beau, ça donne la même chose. Sheila is as beautiful as her mother. Sheila est aussi belle que sa mère. Et petite précision en termes de syntaxe, si je veux dire ça de façon négative, donc si je veux dire que Sheila n'est pas aussi belle que sa mère, je vais juste mettre not avant tout ça. Sheila is not as beautiful as her mother. Elle n'est pas aussi belle que sa mère. Donc passons maintenant au superlatif. Avec le superlatif, on a le même principe d'adjectif court et d'adjectif long. Donc si le mot est court, je reprends mon même exemple qu'au début avec l'adjectif small. Cette fois, la terminaison que je vais rajouter, ce sera EST, smallest, accompagné de l'article the juste avant, pour dire que c'est le plus petit. Même principe, si je prends happy qui termine par Y, je vais remplacer mon Y par un I. Par contre, si l'adjectif est long, prenons encore expensive ou bien interesting, intéressant, je vais rajouter most entre l'article the et mon adjectif, donc le plus intéressant. Pour parler cette fois d'infériorité, donc pour dire le moins, à la place de most, je vais dire least, the least interesting. Ou bien, encore avec un autre adjectif, disons dangerous, dangereux, je vais mettre least juste avant, à la place de most. Donc, the least dangerous. Attention à certaines exceptions. Par exemple, avec l'adjectif good devient better than au comparatif et the best au superlatif. Attention aussi à cette seconde exception pour dire mauvais, donc bad. Au comparatif, on va dire worse than et au superlatif the worst. Donc si la leçon est bien comprise, petit exercice pour vérifier ça. Prenons cette phrase. Il faut remplacer funny par l'adjectif au comparatif. Si je veux dire ce jeu est plus drôle que l'autre. J'enlève le Y et je mets un I. Funnier. Exercice numéro 2. Pour dire les robots sont plus intelligents que les humains. Comment est-ce que je transforme intelligent? Bonne réponse. Je ne touche pas à intelligent parce que c'est un adjectif long. Je rajoute more avant et than après. Exercice numéro 3 pour dire Lucie est moins fainéante que sa sœur. Comment est-ce que je transforme lazy?
Bien, je ne touche pas à mon adjectif, je mets than après et à la place de more, je mets less juste avant. Et enfin, pour terminer avec le comparatif, exercice numéro 4, Tom est aussi grand que son père. Qu'est-ce que je mets? Very good. Je mets as de chaque côté de mon adjectif auquel je ne touche à rien. Donc maintenant passons aux exercices sur le superlatif. Exercice numéro 1. Pour dire « il est le garçon le plus rapide de l'école ». Comment est-ce que je transforme l'adjectif fast, donc rapide? Donc je rajoute le suffixe est et l'article the juste avant. He is the fastest boy in the school. Exercice numéro 2. Pour dire « c'est le livre le plus intéressant que j'ai lu ». Bien, je ne touche pas à mon adjectif, je mets bien l'article the, mais entre l'article et l'adjectif, je rajoute most, the most interesting book. Et enfin, exercice numéro 3, pour dire que ces peintures sont les moins colorées de la galerie. Et oui, encore une fois, je ne touche pas à l'adjectif, je mets bien l'article the et cette fois least pour dire le moins à la place de most. Donc the least colorful. J'espère que cette leçon a été suffisamment claire pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu apprends l'anglais ou l'allemand, n'hésite pas non plus à me suivre sur YouTube ou sur TikTok. D'ailleurs, je vais bientôt sortir une leçon équivalente sur le comparatif et le superlatif en allemand. Donc stay tuned et goodbye!